Bonjour à tout le monde. Alors, un petit live pour ceux qui suivent souvent sur ma page, donc Isabelle Imbert sur Facebook, et des fois c'est reporté sur Instagram. Je poste donc en fait les chroniques Yotish par rapport donc au centre védantique de Gretz, qui est à Paris. Et pour cette dernière chronique de 2025, avant de recommencer donc après les vacances de Noël, d'hiver, comme vous voulez, je recommencerai donc les chroniques. Donc je les envoie parce qu'elles sont en poste en vocal, voilà. Des fois je les écris et là j'avais envie en fait de faire un live, comme ça vous pouvez interagir aussi également, hein, si vous en avez envie. Voilà. Alors dernière chronique donc de l'année, hein, avant de se retrouver donc en 2026, qui est dit donc en numérologie donc une année 1, mais pas trop vite. Hein, nous sommes en Yotish et pas en astrologie donc tropicale, occidentale. Donc on est selon la science indienne. Et le 1er janvier, en fait, ne correspond pas au début de l'année 2026, c'est-à-dire le 1er janvier. Il faudra finaliser le premier trimestre donc 2026 encore avec les fins d'énergie de 2025, c'est-à-dire celles qu'on a quand même démarrées hein, là, avant de rentrer réellement donc fin mars en cette nouvelle année 1 et l'amorce donc des nouvelles énergies. Alors, ça y va pas brutalement, hein, on le voit d'ailleurs, les énergies commencent à changer par rapport à l'automne et là où on rentre en début d'hiver. Donc en fait, ça y va par vagues, par sous-couches, et puis de temps en temps, ça peut remonter. Voilà, mais bon, une période de fin d'année qui va quand même secouer et donc je vais vous donner quelques informations donc selon hein, l'astrologie indienne, donc avec les fameuses constellations qu'on appelle les nakshatras, donc les constellations lunaires. Alors, le soleil, là, le 16, donc rentre en Sagittaire. Je le répète, on est en Yotish, hein, on n'est pas en astrologie occidentale, qui est signe dirigé donc par Jupiter, avec la fameuse constellation donc Nakshatra, pour ceux qui connaissent un petit peu donc l'astrologie indienne sidérale. C'est la constellation de Mula, dont l'énergie est reliée donc à Ketu. Hein, Ketu, c'est, j'en avais déjà parlé, c'est relié donc au fameux serpent, avec la tête devant Rahu et le corps sans la tête, qui est donc Ketu, hein, la fin des choses, le détachement des choses aussi, mais c'est aussi aller à l'essentiel. Donc, ce soleil donc va rejoindre donc Mars, hein, qui est déjà donc en Sagittaire, dans la même constellation, puisque Mars est déjà Moula, d'où on va avoir Soleil et Mars en Sagittaire ensemble. Et ça donne quoi déjà hein, donc un désir hein, d'avancer plus loin. C'est un retour en grâce de l'ambition, du désir, le désir d'explorer. Mars en Sagittaire fait passer la soif de nouveauté et de progrès après la peur de l'échec. Alors attention, car c'est je veux, mais suis-je aligné avec les efforts qu'il faut? Hein, on demande souvent à la vie, quelque part on veut nos rêves, hein, c'est ce qu'on demande à la vie, mais le Sagittaire ne répond pas à ce que l'on veut, il répond à ce que l'on ose viser et ose faire. Donc le Soleil en Sagittaire montre l'objectif et Mars en Sagittaire montre le trajet pour y arriver. Donc on peut manifester un futur extraordinaire, mais est-ce qu'on est prête? Est-ce qu'on est prêt à s'y engager avec discipline, régularité et audace? C'est ça les vraies questions hein, qu'il faut se poser. Le Sagittaire ne promet pas, il négocie avec le courage. Donc on veut une vie plus grande? Alors l'action doit être plus grande que l'intention. D'où on arrête d'accumuler les envies. On choisit ce qui compte vraiment.
On ose viser haut et agir en conséquence. On ne demande pas quand est-ce que ça va se manifester. Souvent on est toujours là, mais quand est-ce que ça va enfin arriver? Mais plutôt, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mériter ce futur? Ok? Alors, le 21 décembre, ce sera le solstice d'hiver. Alors, reprenons un petit peu en arrière par rapport à ce qui s'est passé cette année. Le dernier solstice de printemps était donc le 20 mars, avec la constellation, un nakshatra, Anuradha, qui a la persistance et la capacité de s'épanouir au milieu des difficultés. Alors, Anuradha, c'est l'étincelle de lumière, la petite lumière, Anu et Radha, la petite lumière de Radha. C'est l'étincelle divine qui brille au fond du cœur, l'esprit divin qui anime toute forme d'existence. Et le message était naître à soi sans masque. C'était ça, l'équinoxe de printemps. Tu ne peux plus recommencer comme avant. Tu dois commencer vrai. Alors, c'était une période où les anciens rôles, le message devenait lourd. Les stratégies de protection, le contrôle, perfection, silence, fatigue. L'âme demande de se positionner intérieurement, pas extérieurement. C'était s'aligner avant d'agir. Ok? Et puis on est arrivé donc entre le printemps et l'été, donc 2025. Ça, c'était quitter la survie intérieure. Ce que tu maintiens par habitude te coûte plus que ce que tu crains de perdre. C'était ça le message. Pardon. Donc c'est une phase où les émotions stockées remontent. Les deuils, les colères anciennes, les renoncements. Le corps parle plus fort que le mental. L'âme réclame de la cohérence. Donc, psychologiquement, c'est la sortie de survie. Ne plus tenir, ne plus faire comme si, ne plus se trahir pour préserver la paix extérieure. Donc, ce n'était pas une période confortable, mais libératrice. Et puis, on est arrivé donc fin d'été, automne 2025. Là, c'était intégrer plutôt que comprendre. Donc, tu n'as plus besoin de comprendre ton histoire. Tu dois l'habiter. C'était ça. Une période d'intégration psychologique. Donc, ce qui a été ressenti au printemps trouve une forme. Les décisions intérieures deviennent irréversibles. La paix vient quand on cesse de se justifier. Et nous arrivons donc, pour le 21 décembre, au solstice donc d'hiver. Donc, entrer dans la maturité intérieure. Donc, le soleil d'hiver marque un seuil psychologique majeur. Le message est limpide. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu peux habiter ta place. On y est. C'est une fin de cycle où l'ego se calme, la comparaison elle tombe, la légitimité devient intérieure. Donc psychologiquement, là, on va rentrer dans une autorité, même si ça semble le chaos, une autorité plus douce, une confiance silencieuse, une spiritualité incarnée, pas spectaculaire, mais on habite en soi, ok? Et ce qui naît à l'hiver, donc 2025, c'est une stabilité intérieure nouvelle. Donc le message finalement global qui s'est passé entre le printemps 2025 et là, donc on va arriver à l'hiver 2025. Donc ça ne te demande plus de devenir quelqu'un d'autre, mais de cesser de te quitter. Okay? C'est une année de réconciliation intérieure, de guérison silencieuse, de passage de l'initié blessé au guide apaisé. Alors voilà ce qui est à finir de travailler jusqu'à fin mars, puisque les énergies de 2025, surtout là par rapport à tous les équinoxes, les solstices, excusez-moi, vont aller donc, comme je disais en début de vidéo, vont aller jusqu'à fin mars, qui sera vraiment le démarrage de la vraie année 2026 en énergie, en énergie 1.
Voilà. Donc, et comme passage où on arrive donc à la fin d'une initiation, bien sûr, on est mis à l'épreuve. Est-ce qu'on a bien compris tous les messages, hein? Ça va être ça. Donc, cette période de solstice, elle correspond à la nouvelle lune aussi, qui va arriver 19-20 décembre, selon quand on prend donc les degrés entre la France et l'Inde. Et là, on est dans la constellation de Moula en Sagittaire. On continue. Toujours Moula. Alors, Moula, cette constellation, ce mot lui-même incarne le sens. Le symbole de Moula Nakshatra, cette constellation, est la signification de la racine. Donc, certains livres anciens traitent de la signification donc, de ce nakshatra, cette constellation, en tant que racines qui sont liées ou regroupées. Donc, les racines, elles pénètrent profondément dans la terre. Même on le dit, les racines des arbres se regroupent entre elles. Souvent, en fait, elles vont aider les autres arbres à mieux se sauver, à mieux retrouver la santé à un moment donné. Donc ces racines, dans la mythologie indienne, sont associées au royaume invisible, qui est dit être sous terre, et donc Mula Nakshatra a son association avec entrer dans le fond des choses. Donc parfois cet examen peut être général, mais une enquête approfondie, et d'autres fois, il peut s'agir d'un processus figuratif par une approche scientifique ou philosophique. Donc Mula Nakshatra signifie aussi retenue, limite, mobilité limitée ou servitude. Donc la raison, en fait, à nouveau fait référence au symbole des racines liées ensemble. Hein, on peut le voir en ce moment, l'exemple donc du peuple, la population qui peut se lier ensemble pour sauvegarder les racines de la terre, conserver la terre nourricière, conserver les valeurs de chaque pays, les valeurs de nourriture, comme on voit avec les agriculteurs. Et la divinité dirigeante donc de Mula Nakshatra, c'est que toutes les constellations sont reliées donc à une déité, mais c'est Niriti. Qui est Niriti? C'est une déesse qui, c'est la dissolution. C'est la dissolution qui personnifie les mots M-A-U-X, comme la calamité et la corruption. Donc on est en plein. Certains experts disent même que Niriti est une forme d'Alakshmi, la déesse des maux et des malheurs, et la sœur de la déesse Lakshmi. Et donc Lakshmi, c'est l'abondance. Donc Niriti indique donc directement la privation matérielle, ou provoque la détérioration de la prospérité une fois qu'elle est atteinte. Et puisque Niriti désigne également donc les contraires et aussi les revers et les pertes, Mula Nakshatra est associé à la contrariété et à l'emprunt, au prêt, à son propre détriment. Donc par conséquent, il est considéré comme une mauvaise pratique de prêter ou d'emprunter pendant la période de Mula Nakshatra. Donc emprunter, comme on a vu au niveau des fonds préservés au niveau de l'Europe, voilà. Parce que la dette, elle peut s'aggraver ou s'avérer causer des soucis et des perturbations dans la vie. Donc là, ce que je dis, c'est de manière générale. Essayez de le prendre pour vous personnellement, mais c'est aussi mondial aussi également. Et le Mula Nakshatra, en fait, représente même les origines invisibles, des conditions visibles, comme les germes qui sont à l'origine de certaines maladies. On les voit. Les virus, les épidémies au niveau des animaux aussi également. Donc les racines sont aussi des fondations, des débuts et des sources, et Mula les gouverne aussi. Tout ce qui démarre de la terre, c'est le germe. Voilà, donc Mula est là, quoi, en fait. La racine étant très utilisée, on le sait, à des fins médicinales. Dans l'Antiquité et encore aujourd'hui, je pratique la médecine ayurvédique et les plus belles plantes que l'on utilise, ce sont des racines que l'on va sécher, couper et ensuite les préparer avec des huiles. Donc c'est la racine de la plante qui est la plus importante. Donc cette constellation lunaire est également associée donc aussi aux médicaments.
Voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces médicaments? Donc, observons ce qui se passe en ce moment avec toutes les épidémies des animaux. On regarde dans notre propre vie aussi ce que l'on a du mal à couper. Alors, regardons nos racines ancestrales, familiales, mais aussi nos racines, tout ce qui nous a apporté dans notre vie pour arriver là où on en est. Les connaissances, les expériences aussi. Donc, c'est ça qui est à examiner pour nous permettre de savoir finalement qui nous sommes réellement. Moula, c'est la douleur aussi, c'est l'humiliation et la perte de la face aussi, l'esprit curieux, là où on fond des choses, la recherche, la nature extrême. Donc Moula Nakshatra, c'est aussi le jugement, le danger, la transition. Donc Ketu, qui dirige Moula, Ketu remplit son rôle de planète moksha. Moksha, dans la science védique, la science de l'Inde, c'est la libération. C'est ce que veut Bouddha, aller se libérer, mais c'est aussi la paix. C'est-à-dire que c'est une nakshatra aussi, en détruisant, en nettoyant, finalement, nous permet d'aller vers la paix en poussant l'âme vers sa destination ultime, c'est-à-dire être libéré, calme, apaisé. Et le Sagittaire transcende le physique dans le psychique. Donc, Ketu est le karma passé que nous portons dans notre subconscient. Alors, ça peut être d'autres karmas que nous avons passés dans notre vie, ça peut être les actions de cette vie-là aussi, peut-être des actions qui nous ont portés depuis très très longtemps aussi, même également, on le sait, dans le côté karmique, on a aussi nos cellules, et molécules qui ont gardé aussi des actions de la génétique, qui quelque part, bon, elles nous appartiennent, mais ce ne sont pas des actions directes que l'on a faites, mais que l'on finalement on vit par rapport à nos génétiques familiales aussi. Donc le but, il est que Moula exprime ou canalise la sagesse, sinon ce but mènera à un abus de pouvoir. On le voit en ce moment. Donc, on l'observe par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'Europe, l'agriculture française, ça touche le monde entier. Veut pas, si on regarde un peu, c'est pas qu'en France, c'est de partout. Donc durant cette nouvelle lune, nous avons non seulement donc Soleil et Lune en Moula, mais également Mars et Vénus qui arrivent aussi en Sagittaire. Donc notre âme, le Soleil, Moula, c'est-à-dire notre perception profonde, la psyché, qui est Moula, l'action, le courage, Moula avec Mars, le confort, la sécurité, l'amour avec Vénus, Moula aussi. Concentration exceptionnelle en fait de constellation en Moula, je ne l'ai jamais vu comme ça. On avait Moula pendant qu'il y a eu le début de la Covid à l'époque. Et là, c'était par contre Saturne qui était en Capricorne, donc coupé. Okay, là, c'est au niveau humanité. Là, on est dans l'humain. Quelque part, on veut tout couper, on veut tout tuer, on veut tuer le vivant quelque part aussi en même temps. Okay, donc, on ne demande pas comment aller mieux, mais qu'est-ce qui est faux à la base? Donc, soit couper pour libérer, détruire pour révéler, dénuder pour rendre libre. Soleil en Moula, c'est l'âme veut la vérité, pas le confort. Quand le soleil, l'âme, l'identité profonde est en Moula, l'ego ne peut plus se raconter d'histoire. Les rôles sociaux deviennent étroits. La vocation demande à être réalignée. L'âme réclame une cohérence radicale. Donc, psychologiquement, je ne peux plus vivre une vie qui ne me ressemble pas à la racine. Ok? Donc, posez-vous la question, quelle est votre vraie racine à vous, quoi? Ok? Donc, c'est une mort symbolique de l'ancienne identité. On coupe. Ok? Voilà. Il y a des mouvements karmiques hyper importants. La lune en Moula, c'est la psyché qui descend dans la profondeur. Donc, la lune en Moula agit comme une plongée intérieure. Donc, les émotions archaïques, les mémoires anciennes, les deuils non intégrés, les vérités longtemps refoulées. Donc, ce n'est pas une lune douce, non. C'est une lune lucide. Et elle dit, je ressens ce qui est vrai, même si ce n'est pas confortable. Donc, c'est une période idéale pour
les rituels de purification, nettoyage émotionnel, le travail sur l'habitat. Hein, je travaille aussi dans la médecine de l'habitat hein, par rapport aux sciences védiques qu'on appelle donc le Vastu. Donc, c'est important. Et on va tout nettoyer puisque la maison est notre reflet. On est le reflet de notre maison. On vit ensemble. Hein. C'est notre âme aussi qui est dans la maison aussi également. Okay? Ou le lieu où l'on travaille, où on passe le plus de temps aussi également. Donc, on nettoie tout. Physique, mental, métabolique, psychologiquement, environnemental. On a Mars en Moula aussi. Le courage de couper net. Hein. Mars en Moula donne un feu très particulier. Pas l'agitation, hein, c'est pas le feu du bélier, c'est un feu beaucoup plus sage, pas la violence, mais la décision intérieure irrévocable. Regardez encore, les agriculteurs, c'est pas la violence qu'ils veulent. S'il y a de la violence, ça vient pas des agriculteurs, c'est d'autres personnes qui en profitent. C'est parce qu'il y a une décision intérieure, irrévocable, on veut vivre. On en a marre qu'on nous tue à la racine, qu'on nous tue nos terres, qu'on tue nos animaux, qu'on tue ce qu'on a besoin pour manger, pour nourrir la population. Ok, c'est ça cette grande force. Donc c'est le courage de dire stop, assez, fini, maintenant stop, il y en a marre. Les blablabla, les paroles, on va faire que ci, on va faire que là. Non, là maintenant c'est terminé. Mars en Moula ne crie pas, il tranche en silence. Regardez les agriculteurs aujourd'hui, ok? Ils agissent. Okay. Psychologiquement, c'est quoi? Je n'ai plus l'énergie de maintenir ce qui n'est pas aligné. C'est fini. Le corps ne le supporte plus. Okay. Et Vénus en Moula, c'est redéfinir l'amour et la sécurité. C'est ici qu'il y a un enseignement qui devient très fin, hein, puisque Vénus en Moula vient poser une question essentielle. Sur quoi ai-je construit mon sentiment de sécurité? Parce que Vénus, c'est le confort, c'est la sécurité, c'est l'amour. Donc cette configuration, elle révèle les attachements qui ont peut-être été fondés sur la peur, le confort basé sur l'habitude, les relations qui rassurent mais n'élèvent plus. Okay. Donc Vénus en Moula ne détruit pas l'amour, elle détruit les illusions de la sécurité. Pour permettre quoi? Un amour beaucoup plus vrai, une joie beaucoup plus libre, une valeur personnelle plus alignée. Okay. Donc le message finalement global de cette nouvelle lune, quand Soleil, Lune, Mars et Vénus sont symboliquement reliés à Moula, le message c'est reviens à la racine. Ce qui ne tient pas à la base doit tomber. Ce qui est vrai survivra automatiquement, ok? Donc, ce n'est pas une lunaison pour manifester, pour attirer, pour embellir. C'est une lunaison pour purifier, déraciner le faux, réinitialiser l'âme, ok? Alors, il y a un beau message que j'ai envie de transmettre hein, par rapport à tout ce que je viens de dire. En cette nouvelle lune en Moula, l'âme, le cœur, l'action et l'amour sont invités à revenir à la racine. Ce n'est pas une période pour ajouter, mais pour enlever ce qui n'est pas vrai. Quand la racine est juste, la vie refleurit d'elle-même. Ok, voilà. Donc, ce que je vous propose, vous le ferez hein, à votre manière. Hein, vous avez peut-être une manière de faire des rituels pour nettoyer et autres. Moi, je vais vous donner quelques petites informations. Donc, un rituel de nouvelle lune en Moula, hein, plus spécifiquement, c'est un nettoyage de lieu, hein, de retour donc à la racine. Donc, ce qui n'est pas vrai à la base doit être libéré afin que l'essence puisse respirer à nouveau. Okay. Donc, dans un premier temps, il faut préparer cet espace. Okay. Donc, c'est un rituel qui peut se faire idéalement donc le soir de la nouvelle lune, mais la nouvelle lune, c'est pas que le jour J, c'est aussi 2 jours avant, 2 jours après. Il faut se sentir aussi de le faire aussi psychologiquement, hein, aussi. En tout cas, dans les 24 heures autour de cette nouvelle lune. Donc, dans le lieu où vous souhaitez faire ça, où toutes les pièces
des lieux de votre maison, hein, la maison, la salle de soins, le cabinet, la pièce de vie, hein, aussi. Donc avant toute chose, on va d'abord aérer, hein. On aère donc quelques minutes chaque pièce. Donc on ouvre les fenêtres et on aère. On enlève tout ce qui est inutile et cassé, ce qui nous parle plus, hein, on n'en a pas besoin. Ça commence déjà par ça. On fait de la place, même symboliquement, ok? Parce que Moula, il agit mieux quand le visible commence déjà à se simplifier. On commence déjà ça, hein, rien de compliqué. Voilà. Ensuite, on va se mettre dans la posture du rituel, ok? Donc, on va s'installer debout ou assis, bien ancré au sol. On est chez Moula, hein, donc une posture bien alignée, bien ancrée. On peut allumer une bougie parce qu'on va faire la reliance par rapport à Mars, hein, qui est le feu. Okay, on peut mettre un encens, hein, naturel aussi, ou une fumigation, du benjoin, de la sauge, du bois de santal, ce qui vous parle, ce que là où vous êtes à l'aise avec. Okay, et on va poser une intention claire, à voix haute ou intérieurement, si vous êtes plus vrai avec ça. J'entre dans ce rituel avec respect. Je demande que ce lieu soit libéré de ce qui n'est plus juste à la racine, que seule l'énergie alignée avec la vie, la clarté et la paix demeurent. Simple, tout simple. Où vous avez vous-même votre propre rituel aussi. Et puis on peut faire une invocation silencieuse de Moula, c'est-à-dire un centrage intérieur. On va fermer les yeux quelques instants et on va respirer lentement, des grandes respirations. Okay, et on peut visualiser une racine profonde qui descend sous le lieu. Cette racine traverse les couches de mémoire, d'émotions, d'histoires anciennes. Elle va chercher la vérité nue, sans jugement. Et on va ressentir qu'on n'arrache pas par colère. On va libérer par lucidité. Moula n'est pas violente, elle est honnête. Ok. Et ensuite, un nettoyage énergétique du lieu, hein, c'est-à-dire le cœur du lieu. Donc, on va se déplacer lentement dans chaque pièce ou toutes les pièces. Et si possible, on va commencer par le centre qui est le Brahmastan, comme on travaille donc dans le Vastu, c'est-à-dire au centre de votre lieu. On commence déjà par ça et dans le sens d'une aiguille d'une montre, ce qu'on appelle le sens horaire, si c'est possible. Et on va se déplacer lentement dans la pièce. Chaque pièce est importante, chaque point, chaque porte. On ressent les points éventuellement, les endroits, les zones qui sont chargées. Et si on sent que c'est chargé, on va dire intérieurement ou à voix basse, ce qui n'est pas aligné à la racine peut partir. Ce qui est juste peut rester. Et si tu ressens une lourdeur, une émotion, une résistance, ne lutte pas. Tu respires. Tu laisses faire. Ça va partir tout seul. Ok? Mars en Moula agit par décision calme, pas par force. Juste on se relie avec la racine et le grand tout. Et ensuite, on va réharmoniser. Ça, c'est avec Vénus. Quand le nettoyage il est fait, on revient au centre de la pièce, on pose une main sur son cœur, une autre sur son ventre, et on va dire « Je choisis une sécurité fondée sur la vérité, non sur l'habitude ou non par rapport à la peur. Que ce lieu devienne un espace de douceur juste, un refuge aligné, un soutien vivant. » Et à ce moment-là, tu peux déposer une fleur, un bol d'eau claire, une pierre ou simplement rester en silence. La beauté revient naturellement quand la racine est saine. Okay? Et puis tu peux finaliser ton rituel finalement avec le soleil et la lune en Moula, hein, de rejoindre les deux. Finalement, c'est le côté Shiva et Shakti hein, qu'on va relier. Et avant d'éteindre la bougie, on va prononcer cette phrase.
Ce lieu est maintenant relié à sa vérité profonde. Je fais confiance au cycle. Je laisse la vie réorganiser ce qui doit l'être. Reste quelques instants en silence. Et après ce rituel, dans les jours qui suivent, tu vas voir, tu essayes de constater, souvent il y a un sommeil qui est plus profond, des émotions qui se libèrent, des envies de trier, de ranger, de simplifier, une clarté intérieure nouvelle. Ne force rien. Moula continue à agir après le rituel. Ok? Et, pardon. Moi déjà, ça commence à travailler sur la voix. Voilà, nettoyer un lieu en nouvelle lune en moula, ce n'est pas chasser une énergie, c'est lui rendre sa vérité. Et quand la racine est juste, le lieu devient un allié et l'âme peut enfin respirer chez elle. Vous le verrez, vous vous sentirez mieux, vous respirerez mieux. C'est comme quand je fais un vastou, un nettoyage. Première chose, c'est je respire mieux dans ce lieu-là, quoi, en fait. Ok? Voilà. Donc, cette énergie, finalement, en Sagittaire, hein, qui est le signe de l'humanité, ça va rester jusqu'à Noël, comme ça, hein, jusqu'au 25. Ok? Donc, ça va prendre un peu de temps. Puis, peu à peu, donc, ces 4 planètes, elles vont aller d'ici le 7 janvier vers la constellation, donc, qu'on appelle Purvashada. Purvashada, c'est la révélation des facultés intérieures. Après un bon nettoyage avec Moula, et Purvashada, il est relié avec la gouvernance de Appas, la déesse des eaux cosmiques, ou la voie lactée, purification et absolution. C'est pas facile de nettoyer. Alors pleurez, pleurez, pleurez. Hein, cela va conduire donc à l'extériorisation de nos forces intérieures et la découverte de notre propre lumière. Donc, c'est pas un chemin facile, vraiment pas, ok? Toutefois, le sens de la vie peut être brusquement révélé, le savoir caché découvert, les facultés intuitives aiguisées, le dépassement de soi, l'ouverture au monde est là, ok? Et le 3 janvier 2026, on rentrera dans la première pleine lune donc de l'année 2026. Enfin, ce qui est dit de la nouvelle année, puisque comme je vous ai dit, les énergies vont vraiment arriver que à partir de fin mars, début avril. Et là, on sera en Ardra Nakshatra pour cette pleine lune. Donc, c'est une pleine lune de vérité émotionnelle, de tempête libératrice et de renaissance intérieure. Et quand la tempête, elle nettoie le ciel intérieur, Ardra est la constellation de la pluie, de l'orage, de la purification par le chaos. Donc, elle est gouvernée par Rudra, la forme sauvage de Shiva. Donc, Shiva, ça détruit, mais pour reconstruire, mais sur de bonnes bases. Ok? Donc, c'est la suite de Moula. Donc, celui qui détruit, non par colère, mais pour rendre la vie possible à nouveau. Parce que là, sinon, c'est juste de la survie. Et on est dans le mensonge. Donc, ce n'est pas la vraie vie. Posez-vous aussi cette vraie question aussi également. Donc, une pleine lune en Ardra ne vient jamais flatter l'ego. Elle vient dissoudre ce qui était devenu trop sec, trop rigide, trop mental. Donc, Ardra, c'est l'intelligence qui traverse la tempête. Ardra agit sur le mental, le système nerveux, la parole, les pensées répétitives. Donc, psychologiquement, elle met en lumière les idées figées, les discours intérieurs épuisants, les émotions retenues trop longtemps, les vérités évitées par peur de bouleversement. Cette pleine lune, elle peut donner l'impression que tout déborde, tout s'accélère, tout devient trop intense. Mais en réalité, quelque chose se nettoie en profondeur. Quelque part, c'est comme si on n'était pas maître de ce qui est en train de se passer. Et là, on est dans notre zone de hors zone. Ok, voilà, parce qu'on ne peut pas maîtriser. Et ça, c'est une zone de non-confort. Ok, sachant que souvent, on se dit on est dans une zone de confort, mais qui n'est pas la bonne. On se l'est inventé. Ok, voilà. Donc, c'est voir ce qui était caché. Ce qui était confus devient visible.
Ce qui était refoulé cherche à sortir. Ce qui était, qui demandait finalement à être exprimé aussi. Ok? Donc ce n'est pas une pleine lune de contrôle. C'est une pleine lune de lâcher prise mentale. Ok? L'enseignement, c'est ce que je n'ose pas ressentir devient agitation. Ce que j'accueille devient clarté. Dire vrai, même maladroitement. Ardra libère la parole bloquée. Elle peut provoquer des paroles spontanées, des émotions dites sans filtre, des conversations nécessaires mais inconfortables. C'est pas grave, c'est pas grave, ok? Ce n'est pas une invitation à blesser, mais à cesser de se taire pour préserver une fausse paix. On arrête le mensonge, ok? Rudra enseigne, mieux vaut une vérité qui tremble qu'un silence qui étouffe, ok? Donc la pluie d'Ardra, c'est des guérisons par les larmes, parce qu'elle est liée à la pluie, aux larmes, à l'eau qui lave. Donc la guérison se fait par les larmes. Alors lâchez, ne retenez rien, hein, parce que ce sont les eaux anciennes qui quittent le système. Et cette pleine lune ne demande pas de comprendre, elle demande de laisser couler. Okay. Donc finalement, cette pleine lune en Ardra nous rappelle que la tempête n'est pas une erreur. Elle est parfois la seule façon pour que le ciel intérieur redevienne clair. Ce qui tombe sous la pluie n'était pas fait pour durer. Cette pleine lune, elle prépare un terrain neuf. Elle ne promet pas le confort immédiat, mais la vérité qui libère. Oui, ça bouscule, hein, mais c'est libérateur. Hein, voilà. Donc, prenez le temps de faire les rituels, les nettoyages pour la nouvelle pleine lune et en profitez donc pour le faire dans chaque pièce de votre maison parce qu'on libère pour s'ouvrir à plus simple, plus honnête, plus respirable. Respirer, hein, c'est surtout ça. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de vous lire aussi en même temps. De toute façon, vous regarderez en replay. Hein. J'ai choisi une période midi et demi parce que c'est une période où moi je suis le plus centrée à cette période-là. Donc vous pouvez le revoir quand vous voulez. Voilà. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes, que vous soyez seul, que vous soyez avec d'autres personnes. Écoutez votre cœur. Hein, voilà. Là où vous êtes le mieux, si vous respirez en fin d'année beaucoup mieux, vrai, aligné, tout seul, ben faites-le. Ok? Faites-le. Ça n'empêche pas de revoir les personnes dans d'autres périodes aussi, également à d'autres moments. Ok? Voilà, le plus important, c'est d'arriver à être vrai et respirer mieux. Je vous souhaite une très belle fin d'année, une nouvelle année et je reprendrai un petit peu les vidéos après en nouvelle année pour accompagner au fur et à mesure. Et n'hésitez pas de regarder les posts que je fais avec les chroniques, la triade des Védas aussi également. J'en posterai de plus en plus et je vais lancer des nouvelles formations, des nouveaux ateliers aussi de 2026 parce que moi j'ai beaucoup déraciné depuis 3 ans. Donc il m'a fallu beaucoup de temps à me réaligner, ce que je n'ai pas toujours fini aussi également. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup, voilà. Donc je me réaligne et je peux à nouveau continuer à transmettre, à accompagner, mais sous une autre manière aussi également. Tout le meilleur à vous tous.